Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une deuxième vidéo, je crois, produit terminé. Donc j'ai tout regroupé dans une boîte au fur et à mesure. Et puis le but de cette vidéo en fait c'est de vous donner mon avis final en fait sur les produits que j'ai terminés et est-ce que oui ou non je les rachète. Donc voilà. Juste à faire une petite aparté, l'écran de mon téléphone est cassé à ce niveau-là. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que vous voyez un reflet. C'est tout à fait normal, du coup c'est dû à ça. Et ça sera comme ça le temps de changer l'écran, voilà. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse. Je n'ai pas de groupe de famille bien particulier, je vais prendre comme ça en premier. Donc tout d'abord j'ai terminé un spray nettoyant pour les pinceaux de chez Sephora. Donc ça j'en rachète à chaque fois et à chaque fois que je vais à Sephora j'en rachète. Parce que je sais pas si vous l'avez vu ma vidéo sur le nettoyage de mes pinceaux. Mais moi j'aime bien utiliser ça entre deux lavages en fait, vraiment pour espacer les lavages, pour pas trop abîmer les poils du pinceau. Ça permet vraiment d'enlever un peu le pigment qui est sur votre pinceau. Ça va pas le nettoyer vraiment en profondeur comme vous faites un lavage au savon ou avec des produits spécifiques pour ça. Mais en attendant, ça enlève le pigment. Vous pouvez le réutiliser tout de suite parce que ça sèche instantanément. Franchement, ce produit est top. Et comme je vous le dis, moi, à chaque fois que je vais à Sephora, je m'en prends 2-3 bouteilles parce que j'ai pas trouvé d'autres. Ou alors, je sais pas si j'en ai testé d'autres, mais celui-là est vraiment pas cher et il est vraiment très bien. Ensuite, j'ai fini un fond de teint de chez NYX, donc c'est le Can't Stop Won't Stop. C'est un fond de teint couvrant, donc c'est un fond de teint de 30 ml que moi j'ai en teinte vanilla. Il y en a vraiment plus, je sais qu'il y en a encore à l'intérieur, mais je sais pas comment le récupérer, mais vraiment quand on vaporise, il y a vraiment plus rien qui sort. Donc ce fond de teint là est vraiment très bien. J'ai deux sortes de fonds de teint de chez NYX et franchement ils sont top, j'ai pas de problème avec. La couvrance c'est une bonne couvrance, c'est pas une couvrance totale, mais c'est une vraie couvrance moyenne, il est vraiment bien. Donc pourquoi pas le racheter une fois que j'aurai fini tous mes autres fonds de teint, mais sinon ouais, très bon rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai fini un masque pour les cheveux de chez Garnier, c'est le Ultra Doux à l'avocat, je crois. Oui, c'est ça, avocat et karité. Hop, donc vous voyez bien, je l'ai bien raclé. C'est un masque qui sent super bon, franchement. Moi, j'aime bien les masques comme ça qui sentent bon, où l'odeur reste vraiment sur les cheveux le lendemain ou 2 jours après. Et franchement, il fait bien son job. Maintenant, est-ce que je sais pas ce qu'il promet exactement, mais en fait, c'est marqué en allemand dessus. Donc, c'est un masque nutrition intense. Ah voilà. Véritable recette de nutrition intense pour les cheveux très secs ou frisés. Garnier Ultra Doux à mélanger à l'huile d'avocat aux propriétés assouplissantes et du beurre de karité issu d'un commerce équitable aux vertus hautement nutritives dans une crème onctueuse et légère qui fond instantanément dans vos cheveux. Résultat, nourri intensément et extrêmement facile à coiffer, vos cheveux sont réparés et assouplis en profondeur. Ils retrouvent une douceur et une brillance irrésistibles et regorgent de santé. Je sais pas s'il promet vraiment, je sais pas s'il fait vraiment tout ce qu'il promet, mais en tout cas, il fait très bien son job. Vu le prix de ces masques-là, franchement, si vous n'avez pas le budget de mettre dans vraiment des masques vraiment un peu plus chers, c'est des masques qui font bien leur job. Maintenant, est-ce que je le rachèterais? Je ne sais pas, parce que sur le marché, vous en trouvez vraiment pour tous les goûts, mais pourquoi pas, oui. Ensuite, j'ai fini. C'est une eau micellaire, je crois. Alors là, c'est un biphasé micellaire. En fait, c'est comme une eau micellaire mais biphasée. Bon, il reste un petit fond. En fait, vous avez de l'eau micellaire et un fond d'huile. Avant chaque utilisation, il faut le remuer. Et franchement, il enlève très bien le maquillage. Honnêtement, même le waterproof, j'étais agréablement surprise. Donc démaquille plus nettoie plus apaise sans rassage. Fini non gras. C'est pour le visage, les yeux, les lèvres. Peau sensible, tolérance optimale. Ça, c'est le format de 400 ml. Franchement, il m'a duré vraiment très 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 longtemps. Maintenant, moi, les eaux micellaires, j'évite un maximum. J'utilise un peu plus tout ce qui est eau micellaire ou vraiment démaquillant aux yeux spécialement. Parce que parfois, quand on a des mascaras waterproof, ils ont vraiment du mal à partir. Parce que moi, maintenant, je me démaquille qu'avec de l'huile. Ça a vraiment du mal à partir. Et franchement, il faut vraiment que je frotte. Ça abîme vachement mes cils. Alors, je sais que ce type de produit, c'est vraiment pas le top. Mais en tout cas, niveau démaquillage, franchement, personnellement, moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Parce que moi, tout ce qui est huile, etc., ou lait, texture un peu comme ça me pique très rapidement les yeux. J'ai vraiment une peau sensible et des yeux sensibles. Donc, je peux pas vraiment mettre n'importe quoi. Mais ce produit-là, franchement, il est parfait. Il démaquille très, très bien. Après, sachez que quand vous vous démaquillez, il faut vraiment utiliser 2 produits
pour bien se démaquiller la peau en fait. Ça ne suffit pas en fait, tout simplement. Quand vous allez... faites le test vous-même, hein. Vous utilisez une eau micellaire ou quoi, et passez un coton juste après, vous allez voir qu'il va quand même vous rester du maquillage. Mais sinon, il fait très bien son job et je recommande vachement. Donc, question rachat, je ne sais pas si je le rachèterai parce que comme je vous ai dit, c'est des produits que j'évite. Moi, maintenant, j'essaye d'utiliser un peu des petits formats spécial yeux. Mais sinon, oui, pourquoi pas. Ça peut être une bonne alternative pour ceux qui veulent pas, se démaquiller avec de l'huile, tout simplement. Ensuite, côté shampoing, j'ai terminé celui de chez Desange. C'est le Nutri Extrême Richesse. Shampoing concentré de nutrition, cheveux rêches, très desséchés et ternes. 2 huiles riches, onagre et sésame. Nourrit intensément, redonne galbe, douceur et éclat. Donc moi, j'adore les shampoings de chez Desange pour l'odeur, simplement. Mais après, voilà, c'est un shampoing classique qui fait le job d'un shampoing. Moi, personnellement, sur mes cheveux, qu'importe le shampoing que je vais utiliser. Alors, moi, j'aime bien que quand, par exemple, je rince mes cheveux après le shampoing, avant d'appliquer un après-shampoing ou un masque, j'aime bien quand vous rincez que c'est doux un peu. Il y a certains shampoings, vraiment, quand vous rincez, ça a ce côté un peu rêche. On sent que, voilà, il n'y a pas ça avec ça. Mais en tous les cas, moi, j'utilise toujours un truc après mon shampoing. Je peux pas... Juste le shampoing, c'est pas possible. Il fait son job, il n'y a rien d'exceptionnel. Il vaut pas plus qu'un shampoing classique, j'ai envie de vous dire. Donc est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas, peut-être pas forcément, parce que comme pour le masque, il y en a beaucoup sur le marché à tester. Mais sinon, bon produit. Bah toujours dans les shampoings, voilà. J'ai terminé celui de chez Airburst. Donc c'est à l'avocat et la noix de coco. Donc je dis oui, je dis oui, je dis oui. Je l'ai racheté en 2 fois, du coup. Et alors ça, c'est un shampoing, par contre, que je trouve sur mes cheveux. Alors, l'odeur, il y a une légère odeur, hein, mais c'est pas une odeur entêtante. Et je trouve pas que, personnellement, sur mes cheveux, on sente l'odeur après le shampoing. Maintenant, on a l'effet que je vous parlais tout à l'heure pour l'autre shampoing, un peu rêche quand on se rince les cheveux. Je ne sais pas si c'est mes cheveux ou si c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, après ce shampoing, je sens vraiment le besoin d'appliquer un autre truc, que ce soit un après-shampoing ou un masque. Mais sinon, franchement, je ne sais pas s'il promet, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, vous aurez dû la voir, je pense, où je me suis racheté une gamme de chez Airburst. Je refais un test complet, parce que là, vraiment, j'avais fait un test sur pas très longtemps. Je vais refaire un test complet. Dans quelques mois, je reviendrai vers vous avec un avis final, vraiment sur une longue durée, où je vais tester les chewing-gums vraiment pour la pousse des cheveux, parce que leur gamme promet une bonne, comment dire, que ça donne du volume à vos cheveux, que ça fasse pousser vos cheveux, que ça évite la perte de cheveux. Moi, j'ai tout ça, donc franchement, je fais un test complet et je vous donnerai un avis vraiment final après. Mais sinon, bon produit, je l'ai racheté justement pour le retester. Ensuite, côté lingettes démaquillantes, j'ai terminé celle de chez Primark. C'est les Cool as a Cucumber, c'est celle au concombre. Personnellement, c'est des lingettes démaquillantes, voilà, sans plus, sans le concombre. Mais moi, je les utilisais uniquement pour les swatchs. Je n'utilise plus de lingettes du tout sur mon visage ni sur mes yeux. Et puis voilà, bon, ça fait le job pour les swatchs, c'est rien de bien transcendant. Surtout vu pour le prix, je crois que c'était 1,50€ les deux. Donc franchement, ça va. Et ça, là, par contre, ça, bon, je vous l'ai dit, je n'utilise pas de lingettes, mais pareil, j'utilise uniquement pour les swatchs. Mais celui-là, il a une odeur de dingue. Il est vraiment doux. L'autre, c'est un peu plus fin. Donc la texture, elle est, je sais pas comment vous expliquer, c'est plus fin, donc c'est un peu plus rêche. Mais ça, c'est tout doux. Et ça sent super bon, la crème Nivea. Voilà. Donc je rachèterai peut-être juste pour les swatchs, mais sinon voilà. Voilà, mais ça sent très très bon, la crème Nivea. Ensuite, côté déodorant, j'ai fini celui de chez Dove avec le bouchon bleu. Oh, celui-là, c'est mon déodorant. Ça, c'est moi, voilà. Je ne sais pas si c'est le meilleur vraiment. Alors ça, c'est un antitranspirant, hein, c'est pas un déodorant. Mais, donc il y a 0 alcool dedans, pardon. Je ne sais pas s'il est bon vraiment pour le corps, mais en tout cas, c'est franchement un des seuls qui fait vraiment, vraiment, vraiment son job sur moi. Franchement, vous le mettez le matin, vous allez le soir sous la douche, le déo, il sent encore. Non, franchement, c'est incroyable. C'est mon déo préféré. Et celui-là, je valide, je revalide et je le rachèterai toute ma vie s'il le faut. Ensuite, j'ai terminé la Coco Milk de chez Hello Body. Donc ça, c'est un flacon de 300 ml. Franchement, il fait le job. C'est vraiment un lait pour le corps, rien de plus.
il fait le job. Voilà, j'ai pas trouvé d'amélioration spécifique au niveau de la sécheresse de ma peau. Voilà, ça fait son travail. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Parce que pareil, comme le shampoing, il y a vraiment tellement de crème à tester que voilà. Mais sinon, bon produit dans l'ensemble. Ensuite, j'ai terminé un sérum concentré protection pour les pointes de chez L'Oréal. Ça va avec le Lister Steam Pod. Franchement, il est vraiment bien ce sérum. Ils sont tout poussiéreux, mes produits. Ça a traîné le temps que je vous les présente. Mais franchement, bon produit niveau... moi, je trouve qu'il apporte vraiment une brillance et il sent super bon ce produit-là. Pareil, je crois qu'il n'était pas très bien noté sur les sites un peu où vous voyez les compositions des produits. Mais bon, après, si vous faites pas trop attention à ça, très bon produit, quoi. Ensuite, j'ai terminé une base pour les pores de chez Sephora. Donc ça, franchement, c'est pareil. Hein. Ça, je le rachète et je le rachète. Parce que ça n'a pas vraiment une action de ouf sur les pores avant de vous maquiller. Mais il fait vraiment un minimum ce qu'il faut. Il y a pas... Moi, j'ai jamais eu de problème avec cette base-là. Donc celle-là, je continue de la racheter et puis je valide à 100%. J'ai terminé un parfum. Alors, ça, c'est le Flower Party de chez Yves Rocher. Oh, il reste un tout mini fond, là. C'est le Flower Party, pardon, de chez Yves Rocher. Mais celui-là, ils ne le font plus, je crois. C'était une gamme permanente, en fait, qu'ils avaient avant. Et maintenant, ils ont vraiment tout rééquilibré leur gamme. Et je crois, je ne veux pas vous mentir ni me tromper, que ce parfum-là n'existe plus. Mais ça, en fait, c'est vraiment un parfum fleuri. Il sent frais. Il sent vraiment très, 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 très bon. Et en fait, j'ai commencé à le racheter il y a quelques années, assez régulièrement. Parfois, j'aime bien porter ce parfum-là. Parce qu'en fait, je pense qu'il faisait partie de mes premiers parfums. Et du coup, l'odeur m'est un peu nostalgique. Et franchement, je valide. Donc, je ne sais pas si je pourrais le racheter, du coup, s'il est encore commercialisé. Mais très bon parfum, fleuri, si vous aimez ces odeurs-là. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Nivea. Alors franchement, celle-là, c'est la crème de soin hydratante à l'huile de jojoba et à la vitamine E. Ah, ils disent visage, corps et mains, je savais pas. Je pensais que c'était juste une crème pour les mains. Donc je l'utilisais uniquement pour les mains. Mais elle fait très bien son job. Elle est un peu épaisse et franchement, quand vous l'appliquez, vous sentez instantanément que vos mains, elles sont hydratées en fait. Franchement, je valide à 100% et toujours l'odeur Nivea, quoi. C'est vraiment une odeur, j'aimerais tellement l'avoir en parfum, cette odeur-là. Ensuite, j'ai terminé 2 crèmes de chez Sephora. Donc, on a la Hydrate et Repair, c'est la Nourishing Moisturizer. Et on a la crème de nuit tenseur acide de fruits. Donc, franchement, les crèmes de Sephora, ça va. C'est pas... Je vois pas une hydratation plus que d'autres crèmes. Ça fait son job, voilà, ça fait pas moins. Donc tant que ça fait son job, c'est ce qu'il faut. Maintenant, au niveau hydratation, j'ai pas eu l'impression que ça a vraiment changé plus qu'une autre crème. Donc pourquoi pas racheter pour retester. Mais en attendant, j'ai pas un avis négatif dessus, mais voilà. Donc toujours de chez Sephora, j'ai terminé une crème pour les yeux éclats. Alors celle-ci, je la valide par contre à 99%, on va dire. Parce que c'est une crème, ouais, j'en ai plus, mais elle est vraiment très, comment dire, elle est pas ni trop fine ni trop épaisse, elle est vraiment pile ce qu'il faut. Elle est un peu, je sais pas comment expliquer, c'est un peu fin. Par contre, ça a du mal un peu à s'étaler, il faut vraiment en mettre en petite quantité. Mais niveau hydratation, franchement, elle est très bien, surtout pour le prix. Donc voilà, pourquoi pas me la racheter, je pense justement me la racheter. Vraiment très bonne crème pour les yeux. Toujours dans les crèmes pour les yeux, j'ai terminé celle de chez Ole Henriksen, la Banana Bright Eye Cream. Donc celle-là, je valide à 1000%. Celle-là, je me la suis rachetée. Ça a une texture, mais vraiment incroyable. C'est un peu épais. Quand vous l'appliquez, vous sentez vraiment que ça devient lisse. Franchement, c'est de la pure bombe. Et en plus, ça a une odeur un peu d'orange. Par contre, moi, je l'utilisais uniquement le matin. D'ailleurs, je l'utilise encore parce que je me suis racheté un pot qui est dans la salle de bain. J'utilise vraiment le matin uniquement, moi, personnellement. Parce que j'aime bien l'appliquer avant de me maquiller. En fait, ça illumine un peu le dessous des yeux. Ça hydrate en même temps. Franchement, je valide. On dirait un peu une base pour l'anti-cerne, en fait. 1000%. Ça, je rachèterai toute ma vie. Ensuite, alors ça, c'est fini et pas fini, en fait. Je l'ai beaucoup utilisé, mais il n'est pas encore terminé. Mais je vais le jeter à la poubelle. Parce qu'en fait, déjà, ça fait très longtemps qu'il est ouvert. Et alors, ça, je vous le dis d'abord. C'est le Strawberry Booster de la marque Bibi.
BYBI, je sais pas si c'est comme ça se dit. C'est vegan et cruelty free. En fait, c'est comment dire, c'est une huile en fait à l'extrait de fraise, un truc comme ça. Mais moi, ça me donne des boutons. Donc, c'est en forme de pipette. C'est un format pipette comme ça. En plus, vous voyez, il est tout... Ah, il est dégueulasse, le truc. Ah non, ça, c'est bon pour aller à la poubelle, mais clairement. Hein. Bref, quand j'utilisais, il n'était pas dans cet état-là. Mais franchement, ce produit-là, il est horrible. Enfin, sur ma peau, personnellement, ma peau ne l'a pas du tout toléré. À chaque fois que je changeais mes routines soins de visage, je l'incorporais dedans. Et à chaque fois, dès que j'avais des boutons ou vraiment des grosses imperfections, je changeais tout. Enfin, je retirais un produit par un produit. Et à un moment, j'ai retiré celui-là. Et en refaisant le test de le rajouter, en fait, c'est lui qui me donnait des boutons. Mais vraiment, je vais l'appliquer le soir. Le lendemain matin, je vais me réveiller avec un gros bouton. Alors, je sais pas si c'est ma peau qui ne le tolère pas. Mais en tout cas, ça, c'est une catastrophe sur moi. Donc ça, je ne le rachèterai pas. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais eu dans une Beautiful Box ou un truc comme ça. Et pour finir, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai 2 crayons à sourcils. Celui de chez NYX, c'est le Micro Brow Pencil, et le Brow Wiz de chez Anastasia. Franchement, ces 2 crayons-là, c'est les mêmes, mais beaucoup moins chers. Franchement, je trouve que le NYX est un très bon dupe du Brow Wiz. Maintenant, ça reste des crayons. Les crayons, ça se termine vraiment, vraiment, vraiment très rapidement. Il y a vraiment peu de grammage dans les crayons, c'est incroyable. Par exemple, dans le Brow Wiz, on a 0,085 grammes. Et contre celui de NYX où on a 0,09 grammes. Ouais, donc il y a vraiment un petit chouïa plus dans le NYX. Ça se finit trop vite, mais en tout cas c'est de la pure merveille. J'adore et je rachèterai. Je crois que je les ai dans mes tiroirs d'ailleurs encore. Alors, les voici. Alors ça, faut pas que je me trompe. Ceux-là vont à la poubelle, ils sont terminés. Et ceux-là retournent dans mon tiroir. Mais franchement, ceux-là, je les valide. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés? Quel est votre avis à vous? Est-ce que vous allez les racheter ou pas? Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.